moi ça ne me gêne pas. Mais ce cube monstrueux qui est contigu à une maison aussi admirable que celle-ci, je pense que ce qui est en train de se faire devant là est vraiment très inquiétant sur l'esthétisme des développements de talents. Il ne s'agit pas d'en rester évidemment à des époques révolues, mais il s'agit quand même de faire en sorte qu'une ville se développe avec un minimum de cohérence urbaine. Gilles Savary, en quoi votre vision de l'urbanisme est-elle différente de celle de vos concurrents? Ici, c'est le marché de l'urbanisme spéculatif, verrouillé d'ailleurs par quelques opérateurs, c'est-à-dire qu'on construit ce qui rapporte le plus en fonction des opportunités de terrain. Et ce qui rapporte le plus, c'est des résidences hôtelières qui ne rapportent pas un centime à la commune, qui peuplent la ville ou spécialisent la ville dans un dortoir étudiant, dont les charges, pour l'essentiel, sont supportées par les résidents permanents. Donc il faut qu'on se partage entre les différentes villes universitaires, et maintenant il y en a 4, Bordeaux prend de plus en plus sa part, le logement étudiant, et en particulier le logement étudiant social. Donc ce que nous souhaitons, nous, c'est remplacer cet urbanisme par un urbanisme maîtrisé. Et de ce point de vue-là, il y a un certain nombre de décisions simples à prendre. La première des décisions, c'est de revoir les règlements du plan local d'urbanisme, du plan local de l'habitat, pour rendre les permis de construire plus contraignants, avec un habitat mixte. La deuxième décision, c'est de privilégier des permis de construire aux opérations qui font du logement familial, puisque nous avons ici plus de 25% de T1, T2. Donc il faut maintenant que nous allions vers des T3, T4, T5. Je crois que ça c'est très important. La quatrième décision, c'est, et ça je m'y engage, de mettre en place un adjoint à l'urbanisme qui n'ait aucun rapport professionnel avec la profession, qui soit d'une stricte neutralité. Je crois que c'est très important. Et enfin, ce que nous souhaitons également, c'est que nous lancions une opération de maîtrise du foncier, en particulier sur le cours de la Libération, qui va être l'objet de convoitises si nous ne nous engageons pas dans un urbanisme maîtrisé. J'ajoute enfin qu'il faudrait aussi que l'on ait une charte architecturale de façon à éviter d'avoir une ville kitsch avec plusieurs styles, ou du moins sans style. Je crois que ça c'est très important. Bref, il y a énormément de choses à faire par rapport au laisser-faire, laisser-aller qui est aujourd'hui en place dans cette ville et qui finalement la transforme en une espèce de casino de l'immobilier de rapport.